Wow. Et ce genre de traitement, ça soulève plusieurs questions, des questions notamment sur la façon légale de les faire, de les pratiquer. On va en parler avec Geneviève Poirier, qui est directrice des opérations chez Spa Bioterra et professeure à l'Académie de massage scientifique. Bonjour. Bonjour. C'est important de parler de cette chose-là parce qu'on dit enduit de boue recouvert de pellicule de plastique. C'est une pratique courante, je pense, dans certaines massothérapies, ça. Absolument, c'est une pratique qui est courante dans les spas, dans les centres de santé, mais qui est tout à fait sécuritaire quand c'est exécuté avec professionnalisme et protocole. Oui, parce que là, la troisième étape du traitement que nous décrivait Jean-François, c'est-à-dire de se faire enfermer dans un caisson hermétique, ça, c'est pas ce qu'on pratique chez vous, là. Absolument pas. Donc, en premier lieu, il y a un protocole à respecter, soit, oui, d'enduire de boue de tourbe ou de la boue professionnelle sur le corps de la clientèle, de recouvrir d'une pellicule et de laisser un temps de pause qui n'excède jamais 25 minutes. Oui, alors ces personnes-là ont été retrouvées inconscientes en début de nuit, donc on peut présumer qu'elles ont été dans cette situation-là longtemps et peut-être que ça ne tenait pas au fait qu'elles aient été enduites de boue et recouvertes d'une pellicule, mais au fait qu'elles aient été dans un caisson hermétique. Absolument. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il faut s'assurer d'être bien hydraté avant et après le traitement d'enveloppement. Donc, il y a des contre-indications aussi à respecter. Un massothérapeute spécialisé a dans sa formation ces notions-là et ce genre d'incident n'arrive pas. Les massothérapeutes pratiquent ça pas pour les mêmes raisons que ce qu'on nous a évoqué. On parlait de thérapie de ressourcement ou d'extériorisation. Quand on le fait dans un salon de massothérapie, c'est pas pour ça. Absolument pas. C'est pratiqué dans un but soit thérapeutique pour, oui, la sudation, pour la détoxification, la reminéralisation, pardon, et puis c'est anti-inflammatoire. Donc, on a plusieurs vertus à la boue de tourbe. Bon, et c'est encadré la pratique de ça chez vous? Absolument. Donc, le personnel est qualifié, ont une formation de 1000 heures en massothérapie spécialisée dans ces genres de traitements corporels. Bon. Par contre, dans ce cas-ci, on ne sait pas de quelle façon c'était réglementé ou encadré. C'est hors de votre domaine parce que je ne comprends pas que ce soit des gens associés avec vous. Mais est-ce qu'il y a une réglementation gouvernementale? Est-ce que vous savez s'il y a ces règles-là? Au niveau gouvernemental, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais c'est ce qui se donne dans les écoles qualifiées qui est important de respecter. Donc, c'est à la population à s'assurer de se faire traiter et avoir des soins par des gens qui sont formés. Alors, il faut faire la distinction entre le traitement classique qu'on voit en massothérapie et le traitement qu'on évoquait un peu plus tôt qui semblait un peu plus, disons, original. C'est le mot que je vais utiliser, particulier. Absolument. Madame Poirier, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.